Bonjour les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de ce mois de mai. Donc, comme d'habitude, on va regarder la sphère professionnelle, sentimentale, financière, générale. On va faire un petit peu le tour de tout. Comme je le dis chaque mois, en tout cas, je vais le répéter pour ceux qui arrivent ce mois de mai sur ma chaîne. Pardon, je cherche mes mots. Tous ces messages ne peuvent pas résonner à tous les cancers, donc vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous, et les autres vous laissez de côté. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, dans ma playlist, vous aurez votre ascendant, votre signe lunaire, et vous pouvez aller compléter avec ceci. Et puis pourquoi pas aller voir aussi dans la playlist du mois d'avril, qui peut être aussi à cheval, hein. Ça va pas être, on va faire une guidance du 1er mai au 31 mai. Voilà, ça peut déborder, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. C'est une énergie... Je croyais que ma caméra avait bougé. Tout va bien. Alors, on va commencer l'interprétation. Et puis, avant de commencer, si vous avez besoin d'un soin énergétique Reiki ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio. Vous aurez mon site internet pour prendre rendez-vous directement dessus. Ou si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Alors, au niveau professionnel, avec le tarot qu'on va recouvrir après avec le petit Lenormand fantastique, vous avez ici le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, au niveau professionnel, c'est une très bonne carte, hein, parce que elle indique ici que si vous avez un objectif, il va être bientôt atteint. C'est comme si on allait vivre, je dis on parce que je suis cancer aussi, c'est comme si les cancers allaient vivre le succès professionnel. Vous avez dû travailler, en tout cas, durement pour atteindre ce but, pour atteindre cet objectif, et pour moi, ce mois de mai, c'est là. Alors, il peut s'agir pour d'autres de trouver un emploi, de vous assurer une source stable de revenus, d'une promotion, d'une augmentation, mais il y a quelque chose de très positif. C'est comme si, quelque part, vous alliez vous dire, ça arrive au bon moment, parce que vous êtes prêt à briller, prêt à rayonner, prêt à savourer, en tout cas, ce 10 de Pentacle. Peut-être que vous avez appris pour certaines de vos erreurs, que vous avez développé plus de compétences, vous êtes prêt à relever peut-être un nouveau challenge. Et je pense que pour ceux qui ont un poste avec un projet à forte responsabilité, ça va encore plus résonner pour vous. C'est très, très, très positif. Bon, ben, c'est parfait tout ça. Alors, la sphère sentimentale, on a ici le 8 d'épée. Alors là, c'est moins positif avec ce 8 d'épée. C'est comme si vous alliez vous sentir coincé. Coincé si vous êtes dans une relation amoureuse. Coincé donc dans votre relation. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider de ce que vous voulez vraiment, en tout cas ce mois de mai. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont malheureux dans cette relation. Il y a peut-être eu, mais vous voyez, il y a des habitudes, il y a une routine, il y a des pensées limitantes qui vous empêchent ici, soit de partir ou de rester, ou soit d'engager, en tout cas, quoi qu'il en soit, un dialogue constructif. On n'arrive pas à dire à l'autre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait. C'est comme si vous aviez de la culpabilité. Je peux pas partir, je vais y faire du mal, vous voyez. Et puis, pour ceux qui recherchent l'amour, qui sont célibataires, j'ai l'impression que c'est pareil. Vous vous sentez coincé, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Quoi que vous fassiez ou tentiez, il n'y a rien qui ne fonctionne avec l'autre ou que personne ne vous voit. Hein. J'ai l'impression vous êtes un petit peu transparent. Peut-être que vous avez avec cette carte, le 8 d'épée, peut-être qu'on vous invite à rechercher ce qui peut être mis en œuvre différemment, peut-être pour renverser la tendance, soit travailler sur soi, sur ses pensées limitantes, d'essayer de nouveaux moyens de rencontre et de lâcher prise. Ok, alors, matériel et financier. Ah ben on a encore des pentacles. J'allais dire, on a de tout. Non. Valet de pentacle. Alors là, moi, je pourrais vous dire avec ce valet, au niveau de l'argent, des finances, ça indique une nouveauté. Alors, ça peut être par exemple, une nouvelle occasion d'investir, hein, dans du professionnel, ouvrir sa boutique, d'investir dans une maison, d'investir dans une voiture, d'investir dans un voyage, peu importe. Mais on nous dit il y a un nouveau budget à respecter. C'est comme si on vous disait ici, il s'agit pour vous peut-être de mettre en œuvre aujourd'hui ce qui va garantir votre sécurité matérielle et votre abondance de demain. J'ai l'impression que vous allez être plus strict dans vos dépenses. On a quelque chose ici de beau, et c'est peut-être pour ça. Peut-être, imaginons qu'on a une prime, on a envie de le dépenser, mais on va faire attention parce qu'on a envie d'en garder un petit peu pour demain.
Vous allez planifier des démarches, planifier peut-être cet investissement, ce nouveau projet. C'est comme si vous alliez partir sur une case départ et pour la récolte des fruits de vos efforts n'est pas prévue sur du court terme. J'ai l'impression que vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie un peu de préparer déjà votre retraite, de préparer pas pour demain, mais pour dans le lointain, vous voyez. C'est l'énergie un peu de ce valet de Pentacle. Pour d'autres, ça peut être développer des connaissances sur des produits financiers, des nouveaux investissements avec des placements qui pourraient être possibles. Vous voyez, pour pouvoir récolter comme je disais, dans plusieurs temps. Certains vont peut-être prendre conseil auprès de leur conseiller bancaire ou de leur notaire, pour pouvoir prendre des décisions. Et puis, vous avez envie de bien évaluer les risques, bénéfices ou pas, vous voyez. Donc, c'est de la nouveauté, c'est de la prévoyance, surtout. Et puis, pour terminer, l'aspect général, on a un arcane majeur, on a ici le jugement. Alors, en général, le jugement, ça interprète, enfin, plutôt, ça indique que vous avez de nouvelles envies, peut-être de nouveaux projets. C'est pas quelque chose sur un coup de tête, hein. C'est quelque chose que vous aviez déjà pensé avant, il y a peut-être très longtemps, ou ça fait déjà un moment, mais là, c'est concret. C'est comme si ça se réveillait en vous. Il se réveille, il se révèle aussi. On a envie d'y donner forme, on a envie de matérialiser ce nouveau projet. Des envies profondes, vraiment c'est à l'intérieur de vous. C'est comme si j'ai envie de vous dire l'expression, ça vous prend aux tripes. C'est comme si ça devenait ici une nécessité. En tout cas, ce jugement, il vous conseille un temps pour vous, une prise de recul. Il vous pose la question, quelles sont vos aspirations profondes? Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas reproduire? Qu'aimeriez-vous connaître de vous? C'est des questions que vous allez vous poser et qui serait bon de vous poser par rapport à on parle beaucoup de futur, là, hein, de demain, de prendre des décisions, de faire quelque chose de concret, de faire un projet d'investissement. On parle beaucoup pour la suite. Alors, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, au niveau professionnel, on a vu que c'était plutôt pas mal. Ben, écoutez, oui, on a l'Ulysse, de l'harmonie, du respect, on a des valeurs au niveau du travail, on est quelqu'un de respectueux, quelqu'un quand vous dites vous le faites. Si on vous demande de le faire, c'est pas que vous obéissez, vous n'êtes pas un petit toutou, mais de toute façon, hein, quelque part dans les travails, on est un peu obligé d'être des petits toutous, mais c'est pas de cette manière-là que j'avais envie de le dire, c'est d'une manière où vous êtes consciencieux, respectueux. Écoutez, pour moi, il y a une belle harmonie au sein du travail pour vous ce mois-ci, les cancers. Alors, au niveau sentimental, là, on a vu que ça bloquait un petit peu plus. Oula. Ben, vous voyez, on est deux qui se sont retournés. Un départ, peut-être, comme je vous disais, hein. Un départ, des conflits, des tensions, une prise de... se mettre un petit peu en retrait ou une prise de recul ou peut-être un break, vous voyez. Mais c'est l'esprit un petit peu de départ, de partir. Donc, ça résonne bien avec le tarot. Financier. Financier, ben vous voyez, il y a des solutions, il y a des aides, qui vous seront données. Et puis, comme je vous disais, vous avez envie d'investir dans quelque chose, mais vous pensez beaucoup à demain, donc vous allez peut-être aussi faire attention, faire des placements. Hein, ben avec cette clé, ben on vous ouvre une porte pour vous conseiller au mieux. Hein. C'est comme si on ouvrait la porte du banquier, il va vous proposer de mettre le budget ici, là, mais pas là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a cette caméra? J'ai l'impression qu'elle bouge toute seule. C'est moi qui me fais des films, je sais rien. Voilà, il y a des solutions qui vous seront données, même si le mois de mai pour certains peut-être être compliqué. Il y a toujours une solution qui sera là ou quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous aider. Et au niveau général, vous voyez, général, on peut parler ici d'un accord qui sera conclu, d'un partenariat, d'une collaboration. Donc ça parle beaucoup par rapport à la sphère professionnelle. Collaboration, contrat, signature de quelque chose, mais ça peut être aussi en lien avec le financier, un investissement, on achète une maison, on achète quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qu'on signe avec cette alliance, c'est un accord entre deux personnes. Bon, c'est quand même, je trouve, un bon jeu, hormis le sentimental, où là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on va regarder avec un oracle quelques petits messages sphère générale. Allez, pour les cancers, ce mois de mai, quelques petits messages s'il vous plaît. Pour les cancers, mois de mai. Pour les cancers, mois de mai. Elle est tombée sur moi.
Elle est là. Ouais. Bon, il y a peut-être des petits examens de santé pour vous à faire ou à entreprendre ou peut-être voilà, sur une voie de guérison, mais il y a quelque chose en lien avec la santé. Il y a des solutions, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, puisqu'on a la clé derrière, on se sent bloqué, il y a peut-être aussi des blocages chez vous, il y a une situation qui bloque, moi ça me fait penser au sentimental. Ouais, il y a le diable derrière, hein. On ne parle pas de relations toxiques, mais on ne parle pas non plus de relations réjouissantes hein, avec le diable. C'est un peu, bon là il y a marqué mauvaises intentions, mais c'est un petit peu... on est un petit peu addict à cette personne. On arrive, comme je disais tout à l'heure, on a peur de lui faire du mal. Et puis en même temps, si on part, on a peur qu'il nous manque. Donc ça c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu contradictoire. Et puis, vous voyez, on a la naissance ici. Alors la naissance, ça peut être la naissance, bien sûr, d'un bébé. Ça peut être une grossesse annoncée. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau, d'un projet, d'une nouveauté, d'un grand changement dans votre vie. Bien. On va reprendre juste une petite carte sphère sentimentale avec ce petit jeu, voir si on a un autre message aussi. Est-ce que ça va être négatif aussi pour vous? Allez, les cancers, mois de mai. L'avenir lointain, oui, vous voyez. J'ai l'impression que vous vous projetez beaucoup sur l'avenir, les cancers, ce mois de mai. Hein. C'est comme si, c'est bizarre, on va beaucoup penser à demain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir entreprendre? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Donc là, même sur la sphère sentimentale, c'est l'avenir sur du long terme. Alors pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, eh bien, tout de suite, on va se projeter rapidement. On a envie d'une relation sérieuse et puis que ça dure, ça perdure. Donc on voit déjà partir loin avec cette personne. Et puis pour ceux, comme je disais, c'est plutôt... on veut, mais on veut pas, on sait pas, on a du mal à dialoguer, on a du mal à se faire entendre ou à dire les choses, parce que vous pensez à demain. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez comme si vous disiez, est-ce que je vais finir ma vie avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis on va terminer avec ma petite intuition. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Allez, les cancers ce mois de mai. Alors, vous restez ouvert à des propositions, bien entendu, mais attention à ne pas recommettre les mêmes erreurs que le passé. Derrière, on a une victoire, on a une récompense. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un coup de fil, un appel assez important qui va vous être, que vous allez recevoir en ce mois de mai. Peut-être pour une invitation à un dîner, peut-être. Saison 5, épisode 33, ben c'est un petit peu ce que je vous disais, attention de ne pas recommettre les mêmes erreurs parce qu'on va vous remettre en boucle ce film. C'est vous qui êtes le film là. Vous voyez, on a encore les examens de santé ce mois de mai. Hein. Alors, il est temps aussi de vous reposer un petit peu, de vous mettre en pause par rapport peut-être à votre mental, j'ai envie de vous dire. C'est ce que je ressens en tout cas. Hein. C'est pas trop le physique, c'est plus le mental, tellement vous allez réfléchir à demain. J'ai l'impression que ça fume dans le cerveau. Et puis vous foncez, tête baissée, vous y allez à toute allure. Il n'y a rien ni personne qui peut vous mettre des barrières entre votre chemin. Si vous avez décidé quelque chose, vous allez aller au bout. Attention à une addiction également. Il n'y a pas que cigarettes, alcool, psychotropes, peu importe, le sucre. Et puis là, on vous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de mai. Je vous donne rendez-vous chaque jour pour mes petits shorts. Sinon, au mois prochain.